Dans une précédente capsule, nous avons déjà établi les rapports trigonométriques dans le triangle rectangle. Nous allons maintenant les associer à un moyen mnémotechnique que certains appellent un truc SOHCAHTOA. Premièrement, dans SOHCAHTOA, il y a SOH. Le sinus d'un angle, c'est la mesure du côté opposé à cet angle sur la mesure de l'hypoténuse. Deuxièmement, nous avons le K, CAH. Le cosinus d'un angle, c'est la mesure du côté adjacent à cet angle sur la mesure de l'hypoténuse. Et dernièrement, nous avons TOA, TOA. La tangente d'un angle, c'est la mesure du côté opposé sur la mesure du côté adjacent à cet angle. Allons maintenant représenter à l'aide des lettres ABC les différents rapports. Le sinus de A pour opposé à l'angle A, qui est le petit a, sur l'hypoténuse, petit c. Le cosinus de A pour la mesure du côté adjacent à l'angle A sur l'hypoténuse, donc B sur C. Et la tangente de A pour la mesure du côté opposé à l'angle A sur la mesure du côté adjacent à l'angle A, donc A sur B. Maintenant pour l'angle B. Le cosinus de l'angle B, c'est la mesure du côté adjacent à l'angle B sur l'hypoténuse. Le sinus de B, qui est la mesure du côté opposé à l'angle B sur l'hypoténuse. Et la tangente de B, qui est la mesure du côté opposé à l'angle B sur la mesure du côté adjacent à l'angle B. On remarque que le sinus de A donne la même chose que le cosinus de B. Le cosinus de A donne la même chose que le sinus de B. Et que les deux rapports tangentes sont inverses l'un de l'autre. Allons-y maintenant avec une petite démonstration à l'aide des rapports trigonométriques. Si on veut démontrer que le rapport sin de A sur cos de A est égal à tangente de A, allons premièrement commencer avec le membre de gauche. Par définition, le sin de A va nous donner le rapport A sur C. Le cos de A va nous donner le rapport B sur C. Nous avons maintenant une division de fractions. Pour diviser deux fractions, on va donc prendre la première fraction et on va la multiplier par l'inverse de la deuxième fraction. On obtient A sur C fois C sur B. Donc, étant donné qu'on a C au numérateur de la deuxième et au dénominateur de la première, on peut les simplifier et on obtient le rapport A sur B. Par définition, par rapport à l'angle A, le rapport A sur B, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. C'est donc égal à la tangente de l'angle A. Voilà ce qu'on voulait démontrer. Pour les exercices dans cette partie de matière, on donne souvent un triangle avec la mesure de ses côtés et on demande les différents rapports. Pour le sinus d'un angle, on y va avec SOH. Et par rapport à l'angle A, le côté opposé à l'angle A mesure 3 et l'hypoténuse mesure 5. On a donc le rapport 3 sur 5. Pour le rapport cosinus, on y va avec le CAH. Par rapport à l'angle A, le côté adjacent mesure 4 et l'hypoténuse mesure 5. On a donc le rapport 4 sur 5. Pour la tangente de A, on y va avec TOA. Par rapport à l'angle A, le côté opposé mesure 3 et le côté adjacent mesure 4. On obtient donc le rapport 3 sur 4. Maintenant, par rapport à l'angle B, le cosinus de B sera le côté adjacent, qui est 3, sur l'hypoténuse, qui est 5. Le sinus de B sera son côté opposé, qui mesure 4, sur l'hypoténuse, qui mesure 5. Et la tangente de B sera son côté opposé, qui mesure 4, sur son côté adjacent, qui mesure 3. Dernièrement, nous allons regarder comment calculer des rapports trigonométriques avec la calculatrice. Il ne faut pas oublier que la calculatrice doit être en mode degré. Donc, très important de vérifier. Dans l'exemple qu'on a ici, l'angle A mesure 25 degrés. Alors, pour calculer sin de 25, vous allez appuyer sur la touche sin suivi de 25 et vous devriez obtenir 0,25.
4, 2, 2, 6, si vous arrondissez au quatrième chiffre après la virgule. Si vous n'obtenez pas cette mesure, vous devriez vérifier si votre calculatrice est vraiment en mode degré. Pour le rapport cosinus, donc pour cos de 25, vous allez appuyer sur la touche cos, suivi de 25, et vous devriez obtenir 0,9063. Pour le rapport tangente, vous allez appuyer sur la touche tan, suivi de 25 pour tan de 25 degrés, et vous devriez obtenir 0,4663. Maintenant, par rapport à l'angle B, le cosinus de 65 degrés, vous devriez obtenir 0,4226. Pour le sinus de 65 degrés, vous devriez obtenir 0,9063. Et pour la tangente de 65 degrés, vous devriez obtenir 2,1445. Pour certaines calculatrices, il faut entrer 25 avant d'appuyer sur la touche sin pour calculer le sinus de 25 degrés. Vérifiez si vous obtenez les bonnes mesures. Voilà.